Mesdames, Messieurs, peuple congolais, stop au fatwa liberticide, antidémocratique et antisocial lancé contre moi, Isidore Ayatonga. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le combat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie est comme celui des relations humaines. Vous savez que dans les relations humaines ou sociales, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance soude des liens. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Mais quand on n'a plus confiance à quelqu'un, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Mais quand cette méfiance devient répétitive, à ce moment-là, on rentre dans la défiance, l'évitement. Donc, confiance, méfiance, défiance. Donc, ce sont des relations réversibles. Mais il faut le savoir que il est facile de détruire que de construire. On est bien d'accord? Très bien. Donc, je voulais ici vous dire que, historiquement, ce qui est arrivé chez nous au pays, surtout les coups bas et coups tordus, même les assassinats d'intellectuels et de compagnie, historiquement, ça a toujours commencé dans la diaspora congolaise. Historiquement, c'était souvent ceux qui étaient en France. Et maintenant, il y a différentes diasporas. Vous pouvez voir tous les crimes contre les intellectuels. Oui, ça résumait quoi? La méchanceté, la jalousie, le tribalisme et beaucoup de choses comme ça. Là, nous sommes en train de combattre une tyrannie. Mais je vous informe qu'il y a encore des plus dangereux que la tyrannie de Sassou Nguesso. Parce que moi, ici, en Occident, dans le combat politique contre la dictature, j'en ai rencontré du nord au sud, de l'est à l'ouest du Congo, des gens bien. Et que je garderai toujours la confiance en eux. Parce qu'elle ne se déquête pas, elle se construit au gré des épaules. J'ai eu aussi des gens qui on a faisait bien confiance. Et d'un coup, ils se transforment en un individu de mauvaise foi. Parfois une jalousie sans borne, une méchanceté sans borne. Et donc, ils cachent en réalité déjà les problèmes culturels, mais également politiques, historiques. Donc, les gens venaient avec une double facette, et donc on croit qu'on est ensemble, et après, tiens, ça se transforme vraiment en mauvais. Et ces gens-là sont plus dangereux que les dictateurs lui-même, puisque nous, on est là, on ne sait pas, moi je suis arrivé ici, je n'aime pas à penser à ces haines-là, ces rancunes, ces injures et autres. Moi, je suis qu'un citoyen congolais qui fait son travail contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, les crimes et autres qui règnent dans notre pays. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus là et qu'on croyait qu'on était ensemble. Et donc, là, ça se devait être très, très mal. Et donc, sur ce point de vue statistique, sur 10 individus que j'ai rencontrés dans le combat, j'en ai 7 qu'on peut continuer jusqu'au bout. Mais il y a 3 qui se sont transformés en monstres. Voilà, vous pouvez les comprendre, hein, vous pouvez les savoir, hein, Ayatonga. Et pourtant, moi, je n'étais pas allé les chercher. Hein. C'est eux qui sont venus me chercher. Donc, ils venaient avec leurs mauvaises intentions, leur haine, leur rancune, leur haute des différents régimes et des problèmes énormes du pays là-bas. Et que moi, je viens comme celui qui porte le malheur leur malheur, comment on peut dire, à un terme là. Je viens le porte-souffle de leur malheur ou autre, quoi. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, c'est dangereux. Et donc là, je vais vous parler d'une situation
deux situations que j'ai vécues et qui a des impacts, qui peut avoir des impacts, qui a déjà eu des impacts au niveau de la diaspora, et que bon, ben, souvent on se dit que bon, ben, dans ces genres de situations, il faut alerter, sensibiliser et mobiliser les uns et les autres contre ces genres de comportements pour que les gens prennent leurs responsabilités, que voilà, moi en tant que citoyen, je ne peux pas tolérer ça. Parce qu'ailleurs, ici en Occident, quand il arrive ce genre de situation, et tout le monde se regroupe et dit non, mais c'est pas possible. On ne peut pas commencer, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc c'est ça que je voulais vous dire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, quand on parle de fatwa, c'est l'appel à la mort, l'appel à autre. Bon, j'ai un peu élargi au sens large du terme, hein, la fatwa. Et que je vais vous parler de deux fatwas et des réactions en rapport avec ces fatwas. Ok? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Souvenez-vous, en 2015, exactement au mois de mai 2015, on ne parlait pas encore de Mokoko, ni de quoi que ce soit. Nous, c'était quoi? À l'époque, on luttait contre le changement de la Constitution. Nous, au sein des Assises nationales du Congo sous la place de Paris et les associations, nous, on partait pour aller, comment on appelle, à une transition politique consensuelle en vue de repenser quelque chose de nouveau et préparer les élections. Bon, la suite, on la connaît. Il y a eu changement de constitution et l'arrivée de Mokoko et autres. J'avais un individu, je ne sais pas comment il est arrivé, puisque moi, je critique en tant que citoyen, je critiquais du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme tout Américain, Européen et autres. Vous allez dans les médias et réseaux sociaux, vous allez dans les universités, vous allez dans les associations et autres. Et oui, en France, on critique tout homme politique. Tout homme politique est critiquable parce qu'à un moment ou l'autre a été à la charge de destin commun et autres. Mais j'ai eu un individu, il faut le citer, Tony Moudilou, appelle dans les médias et réseaux sociaux et notamment dans Facebook, qu'il faut, éviter de fréquenter Ayatonga. Il est contre les sudistes. Il est contre les sudistes. Alors que j'avais simplement pris un article de lui qu'il avait critiqué la défaite du professeur Pascal Lissouba. Et donc, je n'ai fait que lecture de ça, que lui-même m'avait remis en main propre dans une manifestation près du palais de l'Élysée, là où Sassou Nguesso était arrivé ici à Paris. Il était au palais de l'Élysée avec le président François Hollande. Ce fut le 8 avril 2013. Et c'est là que Tony Moudilou était venu avec son bouquin. Et là, Songi dit non, Aya, tu es quelqu'un vraiment de bien parce que les nordistes comme toi, il n'y en a pas beaucoup dans la lutte contre cette dictature. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai pris l'article. Maintenant, au 2015, j'avais fait un article dans mon blog et que j'ai fait lecture de. J'ai écrit cet article-là. C'était écrit, il est quelque part là, le bouquin, son journal là. C'était quoi? La chronique d'une défaite annoncée, chose comme ça. Voilà. Donc, il donnait des causes endogènes et exogènes de la défaite du professeur Pascal Lissouba. Et donc, après, j'ai nourri les débats. En partant des acquis de la conférence nationale, de ce qu'on a raté pendant la conférence nationale souveraine, et autres. Donc, je n'en parlais comme ça du point de vue de toute honnêteté intellectuelle. Et donc après, je ne sais pas pourquoi, il est venu, beaucoup de gens du Sud, ils ont dit non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, donc beaucoup l'ont dû les raisonner. Ils ont dit non, mais attends, tu lances la fatwa contre l'arbre qui porte les fruits. Donc son âme et conscience, il devait, voilà, la suite on la connaît puisqu'il y a eu des embrouilles avec Jean-Marie Michel Mokoko. Mais donc on se retrouve avec des gens qu'on fait confiance, qu'on est en lutte, alors qu'il s'avère qu'ils sont des gens qui ils sont des haineux, des gens qui servent à diviser les gens, des gens de mauvaise foi, des gens, voilà, donc vraiment j'ai été choqué, beaucoup de gens ont été choqués, et donc ces gens comme ça, une fois au pouvoir, ça peut être pire que Sassou Nguesso, ça peut être pire que Sassou Nguesso,
mais pas peut-être en assassinant les gens, mais en termes de déclassement social, en termes de comportement liberticide, antidémocratique, même antisociaux. C'est ça ce qui a toujours existé dans ce pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Ça commence comme ça, les petits cours d'eau dans les rivières deviennent des fleuves, les fleuves océans. Ça commence comme ça. Et donc, moi, j'étais surpris. Et donc, en 2015, et donc, il y en a beaucoup qui ont dû l'appeler. Mais ce n'est pas possible. Il a dit sur Facebook, tous les sudistes ne fréquentaient plus à Yatonga. Tous les sudistes. Donc, comme s'il est le porte-voix des sudistes, quoi. Ok? Donc, ça avait choqué beaucoup de gens. Je pense sur son âme et conscience. Donc, moi, cette fatwa, quel regard je peux porter de cette fatwa? Je dis non, ce sont des gens qui, ils soient au pouvoir, ça devient dangereux. Ok? Très bien. 6 ans après, 6 ans après, vous avez vu la semaine dernière, on m'a lancé encore une fatwa que tous les sudistes ne fréquentaient plus la chaîne YouTube d'Ayatonga. Parce que j'ai parlé, j'ai critiqué du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais il y a certaines critiques qui ne méritent pas d'être... voilà, il ne faut pas le faire parce qu'il y a des problèmes d'appartenance tribale, ethnique, géopolitique. Il y a des endroits, hein, il ne faut même pas toucher, il ne faut même pas en parler. Et donc là, attendez, ça a chauffé. Donc les gens, ces individus, ils croient que tous ces gens leur appartiennent. C'est comme par appartenance. Comme voilà, vous êtes blanc, donc tous les blancs derrière vous appartiennent. Donc s'il arrive pour un noir, blanc, autre, tous les blancs derrière, restent derrière moi. C'est comme ça. Et donc on peut multiplier les exemples. Donc on m'a appelé que n'allez pas voir la chaîne YouTube d'Ayatonga. Et donc, comparé à 2015, mais ce sont des gens dangereux, une fois au pouvoir. Alors, et ça recommence. Quand les gens viennent dire non, mais nous on n'est pas comme ça, non, on n'est pas. Non, ne soyez pas des naïfs. Nous avions des gens très dangereux dans la résistance. Et donc, moi j'ai été vraiment choqué. Et là, je dis non, mais je ne peux pas tolérer ça. Donc, il faut que je fasse une vidéo qui. Excusez-moi. Je fasse une vidéo et qui, pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres de ce que j'ai défini comme une injustice contre les citoyens congolais qui prennent des risques contre la tyrannie, qui ils sont pour l'intérêt général et viennent lancer ce genre de fatwa. Non, n'allez plus voir la chaîne de Yatonga. Et comme les internautes aiment les défis, quand il y a quelqu'un de bien, mais l'audience continue à augmenter. Donc, vous avez tout compris. Mais mes internautes, qui, bon, 30% sont congolais, oui, 50% sont africains à peu près, et 20% des restes du monde, mais ils sont choqués de voir ces gens individus, regardez, et qui disent ça, ils disent non mais attends, mais cet individu c'est quoi? Sous quel droit a-t-il le droit de lancer ce genre de fatwa? Vous avez compris, mesdames, messieurs, peuple congolais? Je vais vous lire quelques réactions, parce que j'en ai plein, hein, j'en ai plein, parce qu'en fait, il y a des réactions où YouTube met comme espace, mais bon, donc je valide pas. Mais j'en ai plein de, je vous dis, hein, j'en ai plein de 7000 réactions qui sont stockées, comme une base de données. Les gens ont vraiment des réactions stupides. Stupides, hein, bêtes, idiots. Ce sont des pauvres cons, quoi. Voilà. Donc, j'ai ces réactions qui sont stockées. Donc, aujourd'hui, si vous venez sur ma chaîne, vous verrez que, bon, vous publiez. Bon, voilà, donc je valide qu'après. Hein, donc, ça part dans... Hein, voilà. Donc, j'ai défini des critères hein, pour là. Donc, il y a une rubrique, on dit vérifier tous les commentaires. C'est ce que je fais. Bon, au moment venu, voilà, je vais lire. Voilà. Donc, j'ai défini les critères. Si la réaction
si celui qui met la réaction a déjà franchi les barrières de la raison, et je vois que la personne cherche à nourrir le débat, bon, je valide. Si la personne n'est pas de mauvaise foi, idiot, imbécile et pauvre con à la fois, bon, je valide. S'il n'est pas ça, voilà. Et aussi, si c'est pour l'intérêt général. Donc, vous allez voir ça, parce que l'enjeu est de positionner les débats pour que les gens viennent comprendre l'enjeu. Si vous venez, pour certains, ils viennent s'amuser, comme s'ils viennent s'amuser, comme des enfants et autres. Et majoritairement, ces gens-là sortent en Occident. Parce que au Congo, les Congolais qui souffrent là-bas, du nord au sud, de l'est au l'est, n'ont pas ce temps d'aller passer leur temps à insulter, à créer des polémiques inutiles, des amalgames, des haines, des rancunes et autres pour rien. Ce sont des Congolais qui vivent en Occident. C'est le paradoxe. Où il y a des problèmes ici de liberté, de dignité, de justice et autres. C'est un combat, les jeunes, aux vieux, tout le monde se bat. Et quand il y a des gens qui sont pour l'intérêt général, ils les accompagnent, ils les encouragent. Mais nous, ils sont ici en Occident. Et ils sont là en train de nourrir ces haines-là, contre là. Donc ils ont trouvé ma plateforme pour des problèmes de tribalisme, d'ethnocentisme et autres. Ils viennent se défouler. Mais retenez-vous, il faut que vous puissiez retenir qu'au sein de ces gens qui viennent m'insulter, créer des polémiques inutiles, 60% proviennent des officines du régime. Et ces gens-là peuvent être du sud comme du nord, mais ils sont financés, ils sont entraînés, conditionnés, ce sont des enfants, petits-enfants ou des apparatiques, donc ils vont nourrir la division, la haine contre moi pour que ça crée le climat de méfiance, parce que chez nous, là-bas, tout est par appartenance. Et n'oublions pas, il y a 40% de ces gens qui sont vraiment des pires tribalistes, ethnocentriques et géopolitiques convaincus. Ils n'aimeraient jamais quelqu'un du Nord, parce que par appartenance, par ceci, donc ils perdent leur temps quelque part. Parce que le Nord est mélangé, nous sommes là. Le paradoxe, ils sont en Occident, ils rencontrent des Blancs, des Jaunes et autres, il est arrivé des problèmes d'injustice, de racisme et autres, ils ne savent pas comment ils doivent être dans leur conscience. En même temps, tu te réveilles pour aller insulter Ayatonga, et qui fait pour l'intérêt général, et tu te retrouves devant un problème de racisme avec un blanc, et ou un autre arabe ou autre, et que si tu vas voir dans ta conscience. Donc c'est malheureux, quoi. J'en ai connu des individus comme ça, qui, par la haine de l'autre contre nous au Congo, et qui se retrouvaient dans certaines situations ici en France, et qui étaient vraiment, j'en ai vu, frontalement. Et ils disaient non, non, merci, non, merci, non, merci. Débrouille-toi avec ton blanc ou arabe ou autre, puisque tu disais au pays, tu veux pas que nous, entre nous, Africains, nous, Congolais, on s'entend. Voilà, débrouille-toi, voilà, c'est ça. Donc, il faut comprendre ça. Donc, maintenant, je vérifie les commentaires, parce que, nous, on ne perd pas le temps. Il y a une dictature qui ne cesse de briser des millions de vies, et qui a surendetté pour rien un pays, et qui l'a ruiné et détruit. Le pays est devenu une poudrière. Et nous cherchons les solutions pour se débarrasser de cette dictature. Et donc, où règne l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et donc, nous, on n'est pas là, on ne perd pas le temps. Voilà, on veut avoir des gens du monde entier qui sont abonnés à ma chaîne, viennent nourrir le débat du citoyen. Les citoyens n'aiment pas par appartenance. Ici, dans les principes de la République française, par exemple, quand vous défendez ces principes, liberté, égalité, fraternité, ça ne dépend pas de sexe, ni de couleur, ni de nationalité, et encore moins de religion. Et ce que je fais, le sont des citoyens. Moi, je fais qu'au Congo, aujourd'hui, au Congo, mon combat intéresse tout le monde, quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa nationalité et sa religion, une fois que vous êtes au Congo. Nous, c'est comme ça, moi. Quand vous allez arriver à Yatonga, si ça se tombe, quelle que soit votre couleur, étranger ou résident, ou nationalité congolaise, et quelle que soit votre couleur, moi, je vous considère comme un citoyen, vous avez des droits et devoirs, des citoyens, point barre. Pas demander que, parler des tribus, les tribus, on voit ce que ça crée des génocides au Rwanda, on voit ce que ça passe dans toute l'Afrique. Donc, ils reviennent toujours à la charge. Ils sont en Occident ici. Et donc, ils viennent lancer des fatwas pour un problème géopolitique. Et c'est comme Ayatonga, c'est quelqu'un qui est originaire au nord de la Loire. On demande à tous ceux qui sont au sud de la Loire, en France,
de ne plus suivre Aya Tonga sur Facebook, de ne plus fréquenter Aya Tonga parce qu'il a critiqué certains hommes politiques qui sont au-dessus de la loi. Vous imaginez, au-dessus de la loi. Attendez, il y a un problème. Donc, au fond, c'est ça. Hein. Regardez la loi qui divise la France en deux parties. Donc, moi, je suis comme quelqu'un au nord de la loi. Donc, en partant de Poitiers, passons Paris jusqu'à Lille, la frontière avec la Belgique. Et au sud de la Loire, on part au sud de Poitiers jusqu'à Marseille, et frontière espagnole et italienne. Donc voilà. Donc ces gens-là, on ne doit pas quitter celui du Nord inversement. Donc on nous a segmentés mentalement, et intellectuellement, politiquement et tout compagnie. Donc nous, on ne va pas se laisser faire par ça. Donc ce que je définis là, c'est ça. Pour les Français qui m'écoutent, regardez-moi, comme Denis Sassou Nguesso est soi-disant originaire du Nord de la Loire, comme moi, donc j'ai le droit que de critiquer Sassou Nguesso. Mais quand je critique aussi au Sud, qu'il y a des collabos, il y a des ceci, quoi, même là, certaines personnes comme celui-là, Tony Moudilou, en 2015 qui a lancé ses fatwas, qui n'ont pas eu d'effet, parce que ça s'est retourné contre lui-même, parce qu'ils ont dit Aya, pour eux, certaines régions au Sud, on dit Aya c'est un défi du pôle. Il ne faut pas attaquer Aya. Il est né dans le pôle, il aime le pôle. Aya, c'est le modèle même du nordiste qui aime le pôle. Pourquoi vous venez aller les chercher? Donc, ils ont dit, non. Donc, vous voyez ça. Ils sont là, les gens-là sont depuis des années en Occident. On les voit dans les métros, dans les voitures, au travail, partout. Et donc, ce sont des gens qui sont vraiment, on se dit, voilà. Donc, vous voyez là un peu l'Afrique. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Donc, je vais vous lire quelques réactions hein, qui sont là parce que, bon, ces réactions se résument en insultes, en dénigrement, en menace, on a au bouc émissaire, aussi à l'assistance, quoi, comme si tu dois gérer tout, quoi. Donc on demande à Aya Tonga, bon, ben, ce qui se passe, qu'est-ce que pourquoi tu ne donnes pas ça, tu ne donnes pas ça. Moi, je suis qu'un citoyen, je viens prendre des informations à travers mes réseaux et aussi sur Internet. Surtout comme un citoyen, je vais chercher l'information et je nourris les débats. C'est tout. Je ne suis pas au-dessus de... Non, non, je suis au-dessus de quelqu'un d'autre. Non, non, non. Non. Je ne suis pas au-dessus, vraiment égal. Ceux qui m'ont fréquenté depuis l'enfance jusqu'à nos jours, ils ont dit qu'Aya Tonga, quand tu regardes Aya Tonga, il est le plus simple possible. Le plus simple, il ne sera jamais jaloux de quelqu'un. Je le dis, c'est mon état d'esprit. Donc quand vous faites du mal, vous êtes jaloux, vous êtes méchant contre moi et autres, vous perdez votre temps. Parce qu'au niveau biologique, vous savez que les réactions, que ce soit la joie, la peur, l'agressivité, tout émotionnel, ça produit parfois ça peut produire des antioxydants ou pas, ou ça fait vieillir ou pas, ça crée beaucoup de tout dans la tête. Moi, je suis un état d'esprit. On me dit, toi, hier, en joie, parce que j'ai construit des barrières mentales que je ne me laisserai pas pénétrer mentalement par des gens de mauvaise foi, des jaloux, des idiots, des imbéciles, des pauvres cons, des tout. Non. Donc quand ça arrive, quand je réagis, simplement pour vous raisonner. Quoique on ne raisonne jamais des imbéciles, ça les instruit. Mesdames et messieurs, voici les quelques réactions que j'ai recueillies pour vous. Il y en a plein. J'ai construit une base de données. Et au moment venu, peut-être que, bon, j'aimerais vraiment faire un livre un jour. Bon, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Donc, j'ai tellement de bases de données d'informations que demain, bon, vous créer un truc, bon, je vais, voilà, il faut vraiment voir, vous allez voir que les Congolais, quand même, on a des problèmes nous-mêmes, quoi. Et notamment, comme on est en Occident, on devait contribuer à tout le monde. S'il y a quelque chose qui ne va pas, bon, ben, occupe-toi de ta vie ou va voir là où tu veux. Tu viens te défouler là et non, ça ne sert plus à rien. Donc, tout est maintenant vérifiable maintenant pour valider. Donc, les commentaires qui sont validés, quelle que soit votre race, votre couleur de peau ou sexe ou religion ou nationalité, quand vous venez réagir, si on se veut valider, quand on va valider, c'est que c'est bon, ça rentre dans l'intérêt général, ça donne dans le cadre de la liberté d'opinion, d'expression, d'association et surtout de conscience, mais dans le bon sens, dans le sens de l'intérêt général. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Bon, voici les quelques réactions que je vais vous les lire. La première réaction, elle est... Voilà, je vais trouver les réactions que j'ai sélectionnées. Voilà, quelques réactions. Voilà, la première. Hein, ça, c'est depuis... ça a commencé depuis 2011 déjà. Et ça diminue au fur et à mesure. Cette réaction, je l'ai vue plus de 100 fois.
Et donc, ça a diminué là. Maintenant, en 2021, il reste parfois 2 ou 3, ça vient comme ça. Mais en 2013, 2014, 2000, oh là là, c'était chaud. Donc, on demande, toi, Yatonga, tu travailles pour Denis Sassou Nguesso, tu travailles pour les nordistes. Arrêtez de nous divertir. Nous qui avons pris les risques, où notre vie risque d'être, hein, on risque à tout instant de perdre notre vie, on a chopé des procès, France Afrique, et de tout ce qui est nous vivons comme pression, et qui est la dictature là. Donc, je travaille pour Sassou Nguesso. Et que je suis là pour l'intérêt des nordistes. Comme je suis là pour l'intérêt des Français qui sont au nord de la Loire. Donc, vous imaginez. Bon. Donc, quand j'ai constaté ces profils-là, ces 40%, c'est vraiment des pires tribalistes, ethnocentriques et géopoliticiens, géopolitiques nord-sud. Mais c'est ces gens qui règlent les passifs de l'ère et de toute l'histoire politique du Congo qui s'est passée depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et donc, moi, je deviens comme quelqu'un qui on vient se défouler pour faire passer leur message de haine et autres. Donc, ce sont des gens qui sont très dangereux. Mais ils sont là, ben voilà. Donc, vous avez compris, pour nous, ça rentre là et ça sort là, on s'en fout. C'est eux-mêmes qui se font mal pour eux-mêmes. OK? Et 60%, je pense que ce sont des officines du tyran. Et dans ces officines, donc on utilise des sudistes, même des nordistes, pour aller créer ces polémiques. Pour que, dans l'art de diviser pour mieux régner ou pour diviser pour mieux piétiner. Parce que Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a divisé ce pays en deux parties géopolitiques, nord-sud. Le nord au nord de la Loire et au sud de la Loire. Et donc les gens, il faut entretenir ça. Donc ils ont des stratégies là. Donc tout individu libre et conscient à la fois, qui est dans la partie nord comme moi, donc ce sont des gens qu'il faut aller créer que non, le gars là n'est pas pour le Congo, il est pour le sud autre. Donc ils vont créer des bandes. Ils ont des scénarios. Je vous dis que ça a diminué progressivement. Hein, ça a diminué. Hein. J'ai vu ça, ça a diminué. Mais ça me faisait rire. Chaque fois qu'il écrit ça, comme j'ai franchi les barrières de la raison, de la conscience et autres, donc je suis à l'étape de ça, donc ça me faisait rire, quoi. Mais eux, ils prennent ça, ils prennent du plaisir. Ils savent quoi que ça va choquer, mais pour moi, ça fait rire. Nous, on passe parfois les week-ends où je sors ça et sur un tableau, je mets ça et on boit un coup et je souris, regardez ça, on lit celui-là. On lit, on rigole. C'est stupide, quoi. Oh là là, c'est chaud. Deuxième réaction sur les 5 que j'ai sélectionnés. Bon, Ayatonga, pourquoi tu ne signes pas la pétition de l'État du Sud-Congo, de la pétition de l'Union Sud-Congo? Mais tu es contre, pourquoi le pacte, comment on appelle, l'unité Sud-Congo, vous fait très mal? Fait très mal à qui? C'est toi-même que ça fait très mal. Moi, je suis un citoyen congolais. Et je vais vous faire une révélation. Hein. Vous savez qu'en 2014, au sein des Assises nationales du Congo sur la place de Paris, qui fut le premier à lancer l'unité du Sud? Le paradoxe était nordiste. Moi. Et pourquoi? Parce que j'ai dit que dans le cadre de l'Assise nationale du Congo, de Benjamin Tungamani, il connaît très bien. Même Saneli Tambatamba, il connaît puisqu'on a fait même les vidéos en 2015. J'ai dit, si tous les sudistes se réunissaient et bloquaient le 2/3, c'est-à-dire le sud Congo, de Brazzaville à Pointe-Noire, ça sous-tend. Donc je l'ai fait dans la vidéo. Et donc les assises étaient avec Tungamani, il connaît, les autres, les assises, ils connaissent. Et quand Robert Petit-Pongou et Modèle Boukadia sont venus créer l'État Sud-Congo, moi j'étais pour l'unité Sud-Congo, que ça ne va pas marcher parce que l'État Sud-Congo, en ce moment, ça va créer le climat de méfiance et de défiance entre nous. Donc ça va nourrir, c'est l'énergie qui nourrit la conservation de la tyrannie des Sassou parce qu'au niveau civil, politique et militaire, au nord, ils ont peur de ça. Et en plus, c'est que ça crée ce climat de méfiance et de défiance. Et donc c'est pas bon pour la lutte. Donc vous donnez là l'énergie nécessaire à la conservation de la tyrannie des Sassou Nguesso. Et donc, quand les gens là voyaient Ayatonga et quelques Ito au Congo, les Malika et quelques rares nordistes qui étaient là sur la place par en train de mouiller la chemise. Et donc, ça rassure tout le monde, on a équilibré. Mais depuis, il n'y a plus des manifestations. D'autres sont venus et rentrés dans le cadre de vraiment géopolitique. Maintenant, on voit comment c'est le climat de méfiance et de défiance est total. Ce qui fait qu'il y a les statu quo, on n'arrive pas à s'entendre. Le statut de Congo, c'est moi.
qui était l'antithèse, mais j'étais pour l'unité du Sud-Congo parce que je le voyais dans un cadre de solidarité. Quoique, je l'ai fait dans plusieurs vidéos que j'ai remarqué que l'unité ne se décrète pas. Donc, ça s'est construit au gré des épreuves. Donc là, on a chopé ça, on a secoué, ça ne marche pas. Maintenant, en 2019, et ça montait en puissance l'État Sud-Congo, les Sud-Congo, bon, ils perdent leur temps. Donc déjà au niveau, la population n'adhère pas sur ces gens-là. Le Congo est mélangé, il y a un problème Sassou Nguesso, et donc voilà. Donc moi, nous avons fait ça, le boycott, le Congo fermé, on a fait ça en 2020, on a fait ça, mais personne, ça ne branche, ça mord pas comme le poisson, ça mord pas, rien du tout. Donc on perd le temps, on crée la haine pour rien. Et donc maintenant après, ils viennent à la charge que moi, à Yatonga, je suis contre l'unité du Sud-Congo, que je suis... Attends, c'est pas possible. Donc on essaie un peu de faire. Donc pourquoi me demander d'aller signer la pétition alors que le but pour eux c'est de diviser ce pays? Non, je ne peux pas participer à la division du Congo. Du Congo de Yulu et de Jacopango. Non, certainement pas. Donc là, pour eux, c'est cette matière qui nourrit. Chaque fois qu'il y a ce genre de polémique, bon, l'éducateur est content, tous les systèmes, les officiers sont contents. Quand on attaque à Yatonga, on le fait comme ça parce qu'on dit allez-y peut-être, on dit vas-y. Mais les autres ont compris que non, c'est pas possible. La troisième réaction, c'est l'assistance, un peu que j'appelle l'assistance. Chaque fois comme si je deviens le porte-parole du Nord, de la Kivette, du régime de Sassou Nguesso que je dois aller donner ma main. On me pose des questions vraiment stupides. Par exemple, on me demande pourquoi toi tu critiques la France et tu ne quittes pas la France. Mais la France se connaît. Moi, je suis dans le cadre de la liberté d'opinion, d'expression, d'association et autres, juste aux limites fixées par la Constitution et les lois et règlements de la France. Au moment où il n'y a pas de problème sur les lois et règlements de la France, il s'avère qu'il y a tout individu vivant en France, qu'il soit de nationalité française ou non, quand il respecte ce cadre-là, il n'y a pas de problème sur le plan du droit. Et bon, il doit voir que non, il reste dans le droit. Ok? Très bien. Donc vous ramassez comme ça. Et vous, qui critiquez, vous venez tout le temps parler de la France-Afrique, c'était que le problème du Congo, c'est la France ou la France-Afrique. Mais pourquoi vous ne quittez pas aussi? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on voit les individus là qui sont vraiment un peu perdus, quoi. Donc maintenant, quatrième et avant-dernière réaction, c'est quand ils disent Sassou Nguesso vend les terres du Sud. Moi, je leur dis non. C'est pas vendre les terres du Sud, ils vendent les terres du Congo. Ils vendent les terres du Congo. C'est pas du Sud. Historiquement, déjà, vous voyez ce que Sassou Nguesso a fait dans le bois du Congo. Il est exploité depuis presque 40 ans dans l'opacité totale. Nous sommes le 3e ou 4e pays producteur de bois du continent. Nous avons l'Amazonie de l'Afrique. Et donc, ce bois-là n'a jamais été mis dans la comptabilité. C'est le bois de la Likwala et de la Sanga qui est exploité et passé dans les cycles d'opacité totale. Il arrive au Cameroun, ça devient le bois du Cameroun. Nous avions aussi dans la Likoumou, dans l'Ignari. Ce sont des problèmes qui touchent, ce sont des problèmes nationaux. Et donc, faisait un problème de nord, sud, est, ouest, non. On exploite, on a détruit toute la cuvette ouest. Et là, on a détruit tout des Kakamweka et de tout ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'impact écologique de la presse Sassou Nguesso qui va nous laisser du merde. C'est un problème des citoyens, ce n'est pas un problème de nord, sud, est, ouest. Donc Sassou ne vend pas les terres du nord, ne veut pas, non, ils ne vendent pas les terres du nord. Sassou, vous savez le modèle économique de Sassou, vous connaissez le comportement de ce régime anti-État, anti-Congolais, anti-peuple congolais, c'est à nous de les dégager. Les problèmes des terres vendues ou pas, c'est un petit problème, un faux problème. Ça peut être résolu par la fiscalité ou une loi qui dit la nationalisation de nos terres. Et nos terres appartiennent à l'État congolais. Donc ça, c'est un faux problème.
Ces gens qui ont acheté ces terres-là, on va leur mettre d'abord la fiscalité énorme qui vont devoir passer ces trucs ont été faits dans l'opacité totale. Et donc, ils doivent payer d'abord c'est comme vous voyez, les biens des dictateurs africains et apathiques. Ils achètent des biens parfois qui ont des valeurs jusqu'à 1 million de dollars. Mais ici, on paye la taxe foncière. Mais si vous ne la payez pas, au bout de combien d'années avec ce patrimoine-là? Mais parfois, les impôts dépassent, hein, la dette fiscale dépasse même la valeur du bien. Donc il faut payer ça. Donc on ravite ton bien. En plus, tu dois donner l'argent. Nous, au niveau fiscal, on va dire, parce que ces contrats, déjà, tout ce qui a été signé après 97 sera remis, on dit de l'État et tout ça. Ils sont là, ils savent bien qu'au moment que ça se tombe, tout ce qui a acheté les biens, ça va être que des soucis. Au niveau fiscal, nous allons d'abord récupérer notre magot de ces trucs. Donc il y a des jurys, il y a des experts qui sont là. Donc ne vous paniquez pas. Le problème qu'on vend les terres au sud et autres. Nous, le problème, c'est le problème des pollutions, des nappes phréatiques, de nos écosystèmes et de toute la déforestation qui nous inquiète. Mais le reste, c'est pour les biens là. Nous le savions bien qu'on a deux leviers, soit la fiscalité pour récupérer ça, parce qu'il y a des biens qui sont déjà là, que nous allons mettre la fiscalité. L'État va mettre là, c'est rétroactif. On va dire, voilà, monsieur, votre bien que vous avez acheté, ça coûte 100 000 $. Bon, nous avons calculé, vous devez 500 000 $. Mais non, ce n'est pas vrai. Vous allez contester, mais en attendant, déjà le bien, vous sortez de ce bien-là. Mais plus vous attendez, vous ne résoudez pas ce problème, les impôts continuent. À un moment donné, il va céder, on récupère le bien. D'autres, ils ont dit qu'à Poto, ils ont acheté des petits trucs comme ça. Ils laissent les Congolais mourir ou pour un problème de pauvreté parce qu'on a laissé les Congolais pauvres. Tout à Poto là. Tous ces endroits qu'ils ont achetés là. On a tous les leviers. Pour une loi organique qui couvre l'urbanisme, l'habitat et plein de trucs qui peuvent récupérer ce bien-là. Il y en a plein de leviers dans un pays, c'est notre pays. Ce n'est pas le problème de dire nord, sud, est, ouest. Il suffit d'avoir les gens qui ont la même mission que vous. Donc vous venez pas, Kakameka, mais non. Et le son du national. Quand je vois depuis la pointe de la pointe indienne jusqu'à Bétou là-bas, mais je vois le Congo. Je ne vois pas comme vous. Hein? Un Américain voit l'Amérique comme son pays, le territoire américain, les Américains, un patriote américain, c'est ça. Français, pareil. Et voilà, donc c'est ça. Donc venez pas voir, parce que ce problème de nos terres vendues, que vous dites, les nordistes ont vendu les terres au sud et qu'on préserve les terres du nord et autres, non, c'est un problème qui va être résolu. Et ceux qui ont des biens, ils nous écoutent, ils savent bien que préparez-vous à la fiscalité qui vous attend. Que tout s'est été mis dans les conditions d'opacité totale. Les gens n'ont pas reçu mandat de vendre ces terres-là ou ces biens-là. Donc nous allons mettre ce qui est des droits de l'État. Et c'est écrit dans les constitutions que le peuple a voté. Ce n'est pas les constitutions de Sassou. Donc nous allons réserver sur les différentes constitutions anti-Sassou et de 92. Et donc vous êtes là, vous devez préparer beaucoup d'argent. C'est un compatriote qui a évalué par exemple sur 100% des biens que ce soit vendu. Nous pouvons récupérer jusqu'à 80% de ces biens. Donc, je vous montre les méthodes, ils sont déjà là. La nationalisation, d'abord, nous, on veut d'abord récupérer l'argent. Donc, vous avez tout compris. Cinquième et dernière réaction, c'est... Ouais, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Ça, il y en a eu beaucoup, hein. Beaucoup de réactions comme ça. Il m'associe, hein, mes mentalités, habitudes et comportements et ma citoyenneté par appartenance. Donc, je suis comptable de ce que Sassou Nguesso fait. Et ça, il y en a beaucoup de réactions comme ça. Je suis comptable de ce que Sassou Nguesso fait, par association et par autres. Alors même insulter que vous, les nordistes, vous n'avez pas d'intellectuels, vous êtes un faux intellectuel, vous n'avez rien, donc tout autant. Donc, je dis que seulement intellectuel, ce n'est pas les diplômes. Hein. Les diplômes, je les méritais. Depuis le pays jusqu'en France. Ils savent. Je n'ai pas volé mes diplômes. Hein?
mes diplômes au pays jusqu'ici. Je n'ai pas volé. J'ai enseigné au pays. Aussi, j'ai eu tout ce que j'ai. Donc, vous n'allez pas me venir là. Ce n'est pas l'intelligence. Et tout, partout, il n'est pas par appartenance. Il dit aussi la stupidité et tout compagnie. Non. Non, ce n'est pas par appartenance. Si c'était par appartenance, comme dans les syllogismes, hein, le raisonnement déductif, donc vous êtes des noirs, comme ce que vous dites sont déjà idiots, donc tu es idiot, par translation. Si Sassou Nguesso est un idiot, par le raisonnement déductif, est un idiot, c'est un noir, donc tu es un noir, donc tous les noirs sont idiots. Sassou Nguesso est un Congolais, et par déduction, tu es Congolais, Sassou idiot, criminel et autres, donc toi aussi tu es un criminel. On fait par déduction ou par translation. On appelle ça du syllogisme. La science du raisonnement, comme les quantificateurs universels, des choses comme ça qui étaient étudiées bien au 19e siècle. Et surtout, ce sont les Emmanuel Kant et tout ça qui avaient ce genre de raisonnement. Voilà. Beaucoup utilisaient ces raisonnements déductifs. Donc, vous restez dans des raisonnements déductifs. Donc, Sassou Nguesso est un assassin. Comme c'est un noir et congolais et autres, donc tous ceux qui sont d'appartenance de cette manière sont pareils. Donc, vous qui venez dire là, que les Aya ou les nordistes ou les... Donc, vous êtes pareils. Donc, il faut avoir un peu de raisonnement. Il ne faut pas mourir bête. C'est pas bon. Ça fait mal. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut apprendre, quoi. Et apprenez à apprendre, à se cultiver. Et à franchir les barrières des émotions, de l'appartenance. Vous allez voir que quand vous rentrez dans les stades de la raison et de l'intérêt général, de tout ce qui est d'impartialité, hein, en toute objectivité, vous verrez que c'est super. Ok? Voilà. Donc, je voulais seulement vous dire ça, mais pour le reste, ceux qui viennent nourrir les débats, venez nourrir les débats. Vous avez de quoi m'apporter beaucoup aussi d'informations, c'est-à-dire au niveau de la réflexion, beaucoup nourrissent les débats. Là, il s'agissait bien sûr de la vidéo, là, si je pouvais résumer cette vidéo, j'ai dit là, j'ai décrypté, ou oui, pas décrypté, comment on peut dire, j'ai désintégré, on peut dire ça, le terme scientifique, c'est compliqué pour certains, j'ai voulu clarifier qu'est-ce que les citoyens. Le citoyen n'est pas par appartenance. Non. Dans une nation, il n'y a pas de citoyenneté par appartenance. En France, aux États-Unis, quand vous êtes américain ou français, quelle que soit votre couleur, votre sexe, votre religion, non, il n'y a pas. Voilà, vous êtes américain, vous êtes français. Mais il n'y a pas d'appartenance. Et que vous avez le droit de critiquer un président américain qui soit originaire du nord, du sud, de l'est à l'ouest, comme français, vous voyez, faites le président de la 5e République française. Depuis De Gaulle était un nordiste. Après, Pompidou, il était au nord. Bon, Pompidou, je sais pas, moi attends, je vais voir Pompidou. Pompidou était... il est né à... Pompidou. Le président Pompidou. Il était né à... Attends. Voilà. Bon, si c'est le lieu de naissance, hein, il était né où? Je vais chercher mon... Pompidou était né où? Attends, je vais vous dire, hein, parce qu'il était né... Ah oui, il était né dans le Cantal, hein, dans le pays de Cantal. Donc c'est les gens de l'Auvergne. Donc c'est un sudiste. Bon, 5e République française. De Gaulle, nordiste. Pompidou, Cantal, sudiste. Giscard d'Estaing, sudiste.
Euh, Mitterrand. Mitterrand aussi, c'est un sudiste, oui. Sudiste. Euh, Après, Chirac, sudiste. Euh, Sarkozy, nordiste. François Hollande, nordiste, même s'il a adopté euh, la, la Corrèze, mais c'est un nordiste. Donc, Sarkozy, nordiste. François Hollande, nordiste. Emmanuel Macron, nordiste. On est bien d'accord? Voilà. Donc, nous, donc, est-ce qu'en France ici, on raisonne quand on critique ces historiques-là? Est-ce que c'est, voilà, quand ils se retrouvaient? Non, non. Il faut avancer. Vous êtes en France ici, apprenez à être civilisé. Donc, vous avez compris, donc, c'est dans le sens de l'intérêt général que j'ai fait. Donc, c'était pour démasquer cette citoyenneté et cette responsabilité par appartenance ou par association. Donc, même si quand je raisonne ici, ces gens-là, ils pensent à moi que Aya bon, ben, c'est un nordiste. Il est la tribu des, il parle la tribu des Aqua, des Makwa, la tribu située à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville. C'est chez lui là-bas. Et donc, les gens raisonnent ça. Vous avez vu les Makwa venir faire dire, ah oui, ah non, le nôtre est Makwa, Makwa. Nous sommes civilisés à Makwa. Mais pas là, on regarde comme ça. Donc, il y en a tellement qui sont au pays, à l'étranger, donc on suit les situations. Donc, nous sommes là pour sensibiliser tout le monde, pour qu'on puisse se débarrasser de ces chaînes d'appartenance. Surtout quand il y a les terrains du pays est en jeu. Donc là, c'est très très important. Donc ceux qui viennent nourrir ce débat, continuez à nourrir les débats, mais je vais vérifier vos commentaires au fur et à mesure, quand j'ai le temps. Hein, bon, je vous dis que je ferai ça en fonction de, de ma, bon, bon, en fonction de mon emploi du temps, et donc je peux valider. Bon, c'est bon, ça sera une ou deux fois la journée. Hein. C'est-à-dire, ça peut être le matin, le soir, voilà. Donc, voilà, donc pour valider, pour laisser les commentaires. Mais pour le reste, vous pouvez aller, vous avez des sites où vous pouvez aller euh, diffuser votre haine, votre rancune, vos états d'âme, l'individu, tout ça, il y a des trucs pour ça, allez vous défouler là-bas. Nous, on est là, des citoyens. On a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine, du but même de la condition humaine, sociale, existentielle. Ça, c'est un état d'esprit. Mais on reste toujours du côté de la bonne foi, être dans le cadre qu'il faut être quelqu'un de bonne foi. Parce que quand vous êtes de bonne foi, ne raisonnez jamais quelqu'un de mauvaise foi. Donc, vous avez tout compris. Donc, moi, j'ai voulu seulement faire mon travail de citoyen congolais. Et donc, pour certains, bon ben, vous pouvez comprendre qu'au Congo, quand vous êtes dans votre pays, partout en Afrique ou dans le monde, regardez les mentalités, habitudes et les comportements des Congolais. Et ceux qui alimentent ces amalgames, ces négationnistes, cette haine, la division, sont majoritairement ou vivent en Occident. C'est le paradoxe. Là où on dit un pays, c'est l'ensemble d'individus pourvu qu'ils respectent les droits et devoirs des citoyens. Il y a la Constitution, il y a des principes, il y a des valeurs d'une nation. Donc on ne sait pas, c'est un combat permanent. Et ils apprennent ça, ils ont des enfants, ils vont à l'école, ils racontent à l'école là, il vient, liberté, égalité, comment on appelle, fraternité. Et moi j'avais vu ça sur ma fille à l'époque, quand elle était je sais pas, à l'époque en troisième ou en seconde, oui je pense. C'était en seconde, je pense. Elle a expliqué ces principes et valeurs de la République française. Je ne sais pas si on... Non, je ne sais pas. Troisième ou quatrième, moi je ne me rappelle plus, mais je lisais dans les livres, après je l'ai expliqué les principes et valeurs de la République française. À l'époque, quand c'était en, en 2014, oui c'est ça. Hein. Oui c'est ça, on s'est en seconde, en 2014. Bon, allez, à bientôt.